Bienvenue dans le joyau des Caraïbes, la sublime ville de Cartagena. Comment ne pas vous parler de cette ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? Cartagena devient rapidement un port stratégique pour l'Empire espagnol. Sa position sur la mer des Caraïbes est idéale. À cause d'incessantes attaques de pirates, d'impressionnantes murailles furent édifiées. Cartagena fut l'un des plus grands ports de la traite des esclaves africains en Amérique latine, ce qui influença profondément sa culture. Bienvenue dans un musée à ciel ouvert. Dans Cartagena, le street art est omniprésent, et les peintures captent votre regard au détour de chaque ruelle. Ici, je vous présente Samuel Sanchez, avec qui nous avons pu discuter. C'est un artiste local que nous avons eu le privilège de voir à l'œuvre. J'avoue que sur le moment, vous avez envie d'acheter tout le magasin. Au terme de la colonisation espagnole, certains artisans et artistes locaux, interdits d'exposer leurs œuvres indigènes dans les lieux publics, cachaient discrètement dans leur création des détails. On y retrouve des motifs indigènes et des symboles inspirés de la culture africaine et précolombienne, gravés de façon subtile pour passer inaperçus aux yeux des autorités coloniales. Il faut du temps pour bien comprendre ce que cette ville a de si particulier à vous offrir. Cette fresque, par exemple, représente des joueurs de domino, un groupe d'hommes âgés assis autour d'une table, concentrés sur une partie. C'est une scène typique que vous pouvez voir dans les rues de Cartagena. Cette œuvre illustre non seulement la passion locale pour ce jeu, mais aussi les liens sociaux, l'amitié et les discussions animées qui l'accompagnent. Le jeu de domino devient ici un symbole d'unité et de convivialité qui caractérise les habitants de Cartagena. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous et à bientôt.